Bonjour très chers amis Verseau et bienvenue à vous pour votre astro-guidance du début d'année 2021 puisque nous allons parler ici des mois de janvier et février. Donc je vous inviterai à réécouter la vidéo éventuellement en février bien sûr parce qu'ici tout ne va pas être forcément balisé janvier, février, etc. Il faut prendre globalement. Alors, j'ai disposé les oracles derrière, donc vous avez, si vous voulez savoir ce dont quels sont ceux utilisés, vous les avez. Sans plus attendre, on va passer aussi à ce que les cartes nous révèlent par rapport aux énergies ambiantes qui vont prévaloir pour vous dans dans ces 2 mois, au cours de ces 2 mois. Alors tout de suite sur la carte, ce qui est en général la carte ici du consultant, apparaît l'argent. Normalement la carte du poisson c'est une carte positive, c'est une carte, le poisson c'est fluide, vous voyez, ça circule vite, ça circule bien, tout comme l'argent. Normalement quand cette carte apparaît, ça vous parle de finances stables et saines, mais néanmoins il y a une condition ici, qui est, il y a l'oiseau ici. L'oiseau vous dit de faire preuve de sagesse par rapport à cet argent. Peut-être de faire attention, peut-être de dispenser avec parcimonie ou d'être vigilant. Il y aura beaucoup de discussions autour de ça. Vous voyez, c'est ça aussi l'oiseau. Discussion, d'agitation, ce genre de choses. Ça n'empêche pas que les finances sont saines à la base, que ça se passe bien, mais faire preuve de sagesse, c'est ce qu'on vient vous dire. En carte centrale, je suis désolée les Verseaux, je crois que ça reflète beaucoup la situation qui est amenée à arriver dans les jours qui arrivent, là, dans les semaines à venir, pardon, plus exactement. Enfin, moi je tourne la vidéo, là, nous sommes le 22, donc décembre, vous voyez. Donc ça reflète la situation ambiante telle qu'elle est prévue, je pense, au niveau des mesures prises, etc. Ici, on vous parle en carte centrale d'hypocrisie, on ne va pas se le cacher, hein, de se méfier de certaines personnes, qui peuvent... serpent, ça veut tout dire. Hein. Attention, parlez dans votre dos, tout ça. Peut-être, il est question d'un autre confinement. Hein. On le voit arriver, évidemment, gros comme une maison, parlant de maison. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes. On parle de délation, de choses comme ça. Je ne veux pas être parano, vous faire peur. Une guidance est fait pour guider, non pas pour... c'est pas une voyance arbitraire, c'est fait pour vous prévenir. Malheureusement, les cartes sont là. Il y a aussi la souris ici. La souris c'est une souris voleuse qui s'empare de choses qui vous sont chères, qui vous vole votre quiétude, qui vous vole votre sérénité, voire même autre chose, vous voyez, sur le plan matériel. Néanmoins, alors, c'est vrai que ces énergies sont sombres, là. On vous invite simplement à la sagesse et à la prudence, voyez. Un homme averti en vaut 2, j'aime bien le répéter ça parce que c'est vrai. Tenez-vous sur vos gardes sans tomber dans la parano. Là, en carte finale, pour cette première partie, vous avez quelque chose de super sympa qui est nul autre que l'arbre. L'arbre vous parle d'épanouissement, de stabilité. Vous voyez cet arbre bien ancré, avec une belle aura, bien déployée. Expansion, tout ça, vous voyez. La souris veut nuire à ça, hein, mais néanmoins vous aurez ça au final. Pourquoi? Parce que peut-être vous aurez été prévenu, parce que peut-être vous êtes dans des énergies plutôt lumineuses, parce que vous ressentez les choses. Alors, toujours est-il que c'est ce qui l'arbre ponctue cette partie de tirage et c'est très bien. Mais soyez vigilants, soyez simplement avertis. Comportez-vous en homme et femme avertis, tout simplement. Sans, encore une fois, je souligne, sans tomber dans la parano et la peur, surtout pas. Confiance, confiance, confiance dans la lumière qui est bien plus forte que l'ombre. Voilà. Ça reflète beaucoup ce qui se passe autour, là, je vois. Et la preuve, en seconde partie, via l'aura de l'énergie, on vous dira que ça sera essentiel pour vous. Si on est confiné à nouveau, il y a un confinement pur et dur cette fois-ci, apparemment, ils amènent tout à ça. Ça sera important pour vous de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, de profiter de cette période, vous voyez, pour recevoir toute cette sérénité. Regardez la sérénité qui se dégage de ce visage et cette belle énergie qui l'enveloppe, vous voyez? Voilà, et connexion, la connexion qu'il ressent avec les mondes subtils, avec le divin. Donc tout ça va vous amener cette sérénité, ces énergies qui vous envelopperont de façon lumineuse, de façon sereine, de façon à être connecté. Voilà, c'est ce qu'on vous dit en tout premier, ça arrive en tout premier. Ensuite, on vous rappelle
que tout le monde autour de vous, dans votre entourage, ne seront pas des personnes qui vous voudront du bien. Il y a la carte de, c'est la carte de la tromperie. Désolée, c'est un petit chauffage chauffant qui vient de s'enclencher. J'espère que ça ne gêne pas trop. Tromperie, voilà. Donc, ce qui veut dire que certaines personnes, donc autour, il vous faudra vous méfier. Être tout simplement, encore une fois, vigilant, la sagesse ici. Hypocrisie, encore une fois, comme là. Hein. Voilà, ça peut être dans le voisinage, ça peut être au niveau collègue. Quoique c'est possible qu'il n'y ait plus de possibilité de travailler ou à domicile, je ne sais pas, mais toujours est-il que les énergies autour seront comme ça. Vous voyez, désolé les Verseaux, mais et pareil, tempête en vue, c'est pas sympa. Je suis désolée, j'aurais référé vous, moi qui aime vraiment quand c'est positif, mais allez, je vais mettre les trois en même temps parce que regardez, voilà. Alors il faut en passer par là, autrement dit. On sait que ça bouscule, on sait que ça bouge, on s'attend à des choses. Bon, le Noël, normalement, va être préservé, ok. Là, moi, quand je vous parle, donc, quand je tourne la vidéo, il n'est pas passé. Mais donc, après, il faut s'attendre à ces choses-là. Tempête qui ravage, qui sème des choses, voilà. Donc, préservez-vous autant que faire se peut. Et ensuite, alors, il faut passer par ces passages-là, en vous protégeant, en vous ressourçant. C'est super important, vous voyez, tout marche ensemble, voilà. Vous voyez, et donc il y a ces choses, vous êtes prévenus. Par contre, après, c'est l'abondance. L'abondance, ça peut être financier, évidemment, mais c'est surtout l'abondance de choses qui comptent pour vous. Moi, je le sens comme ça. Vous vous sentirez comblé. Regardez comme cette carte rayonne. Regardez ici, toute cette belle lumière qui descend là. Donc, prenez confiance. On va passer par des moments pas sympas. C'est ce qui est prévu. Ici, ça ressort. J'étais scotchée que ça ressorte comme ça avec vous, les Verseaux. La carte de la famille va ressortir aussi, c'est sorti pour le signe précédent. L'importance de la famille, ça va ressortir aussi pour vous. Et regardez ce qui découle de là aussi. Une meilleure connexion vous allez avoir avec votre intuition, avec la déesse de la lune, c'est ça, c'est celle qui orne le coffret. Vous voyez derrière là, la déesse de la lune nous parle que vous serez plus connectés. Donc pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore dans l'ouverture de conscience, ça va s'ouvrir. Cette période, toutes ces choses difficiles qu'on va vivre vont vous amener à ça. Pour d'autres, ça va vous connecter encore davantage à votre clairvoyance, à vos ressentis, à votre intuition. Vous serez clairement, voilà, éclairé. Hein. Vous voyez, c'est la lumière indigo qui domine, chakra troisième œil. Voilà. Donc, sachez tirer profit de ces choses qui arrivent à vous, qui sont somme toute négatives dans un premier temps, mais pour du positif après. Voilà ce que je pourrais vous dire pour cette partie-là. Nous allons voir maintenant au niveau de l'oracle de l'âme intuitive. Je vais disposer les cartes de façon à ce que vous ayez une vue globale. Alors voilà, je vous parlais tout à l'heure que, précédemment, que la famille tenait pour une large place. Là aussi, vous avez eu une carte similaire avec la famille. Ça va être important pour vous de resserrer les liens familiaux. Et vous arriverez, vous parviendrez à le faire. Ça va réunir votre famille, vous voyez. Famille ou de chair génétique, on va dire, ou de cœur aussi. Hein. Vous voyez, union, liens familiaux, rassemblement, amitié aussi. Ça peut être votre famille d'âme, de cœur, des personnes avec qui vous vous sentez en connexion. Mais toujours est-il que ça va resserrer les liens. Et vous pourrez ensemble regarder vers un ailleurs, voyez, vers l'horizon en confiance. D'ailleurs, vous allez avoir, voyez, la carte croire. Croire, c'est ça. On regarde l'avenir avec confiance. Regardez ici, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un grand rayonnement qui arrive. Et regardez, admirez le regard de ce personnage confiant. Et regarde l'avenir avec confiance. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit ici de croire. Donc, la famille, d'avoir confiance, hein, de jours meilleurs, c'est ce qui arrive, c'est ce qui est prévu par la lumière. Tout ce que nous vivons, nous ne le vivons pas pour rien. Là, c'est beaucoup axé sur le collectif. Je vois que ça va impacter tout le monde. Je sens que ça va faire comme l'autre fois, lors des dernières astroguidances. Voilà. C'est ce qui se passe. Alors, voyez, donc là, pareil, j'ai envie de toutes les tenir en main tellement. La famille, c'est un renouveau pour votre famille. Vous voyez, la carte du printemps nous parle de ça, de nouveaux départs, de vitalité, de nouvelle vitalité. Vous voyez, nouvelle route, renaissance, départ. Le printemps, ça évoque ça. Tout bourgeonne, tout est en fleurs, tout est frais, beau. Donc c'est ça, pour cette famille de cœur ou cette famille réelle, ça va engendrer ce nouveau départ, ça va être quelque chose qui va resserrer vos liens, qui va vous unir davantage, beaucoup plus d'amour, plus de vitalité pour, vous voyez comme elle est magnifique cette carte, pour une nouvelle aube. Donc gardez confiance, regardez ça rayonne là encore, l'horizon est dégagé, il y a une nouvelle aube qui arrive.
sur l'humanité, ça c'est sûr, j'en parle lors des vidéos, voilà, pour mensuel et tout, mais également là, vous les Verseaux, on vous le dit pour vous, là on vous parle, on est dans les énergies de janvier, février, donc vous verrez, pardon, vous verrez poindre ce soleil à l'horizon. Vous le verrez, même s'il n'est pas encore effectif, vous pouvez être là et le voir au bout. Vous saurez qu'une aube nouvelle arrive. Vous voyez que de nouveaux commencements sont là, de nouveaux horizons, de nouvelles naissances, de la régénération. Hein? Vous voyez comme c'est positif et c'est là qu'il vous faudra croire. Croire que, voilà, avoir confiance, avoir la foi, vous voyez, croire en soi et les autres, voilà. Et puis après, on vous parle à nouveau de la valeur retrouvée, de la richesse, au sens propre, au sens figuré, hein, abondance d'amour et d'émotion, si ça peut être, bénédiction, voilà, prenez-le globalement là. Hein. En plus, c'est une guidance générale. J'ai oublié de vous dire, évidemment, je me tiens à disposition pour les guidances privées, personnalisées. Je vais mettre en barre d'infos sous la vidéo, vous dérouler pour me contacter. S'il y a besoin par la suite, si on avait des coupures internet ou quoi, j'espère, je pourrais mettre mon numéro de téléphone. Il n'y a que quelques personnes qui l'ont, j'évite parce que déjà qu'on est assez comme ça sollicité donc par téléphone. Mais bon, je le mettrai si besoin. Voilà. Gain ou perte au niveau financier, bon là, en général cette carte, c'est pas pour la perte, hein, c'est positif, surtout qu'elle est à côté de la carte croire, voilà. Mais ce que je sens, moi, dans votre tirage, ce qu'on me dit par rapport à votre tirage, c'est pas au sens propre, l'argent, c'est au niveau de la valeur. Ça peut effectivement faire une rentrée d'argent ou autre, mais c'est abondance d'amour et d'émotions, hein, d'émotions positives, bien sûr. Comme là, ça va avec toutes ces cartes-là, vous voyez, ces trois-là vont ensemble. Voilà, vous voyez, nouvelle aube à l'horizon qui pointe, et puis on vous dit de croire en ça. Voilà, c'était à côté, hein, à côté de... Je te mène un souk, moi, avec mes cartes, voilà. Ensuite, on va voir le côté sentimental. Alors, au niveau sentimental, alors... Ah, il y a deux cartes, il y en a une positive et une négative, alors encore. Oui, le contexte est là, il n'y a rien à faire. Hein. Bon, pour certains d'entre vous, il s'agira de vous méfier d'une personne, alors encore une fois, qui porte un masque. Vous voyez, c'est pas compliqué, la carte vous dit mensonge. Donc, vous le ressentirez, probablement même, vous le savez peut-être déjà. Ça vous parle peut-être déjà pour certains d'entre vous. Hein. Encore une fois, c'est un tirage général, c'est pour ça que les guidances privées existent, voilà, bien sûr. Hein. Donc, pour certains, ça sera ça, simplement. Donc, soyez sur vos gardes et analysez les choses et surtout, utilisez votre sixième sens, votre intuition. Hein. Quand vous sentez que quelque chose cloche, vous ne sentez pas cette personne, où il y a un truc, il y a vos antennes qui sortent, comme je dis, hein, parfois, moi j'ai des antennes, je dis. Donc, les antennes, elles sont là. Donc, méfiez-vous. Voilà, tout simplement, parce que on vous parle de mensonges ici, carrément. Donc, ça sera que pour certains d'entre vous, pour d'autres, c'est tout l'inverse, regardez. Enfin, l'inverse, oui. Voilà, il y a une belle rencontre qui arrive, soit vous êtes déjà dans l'optique d'une personne, vous avez une personne dans le cœur, ou vous êtes déjà dans une relation qui parfois vous pose question ou pas, mais on vous dit de toute façon, c'est une relation d'âme sœur. Vous la connaissez déjà. Voilà. Voilà, à vous, point de suspension, à suivre. Voilà, mais l'amour est là. Hein, l'amour, vous voyez la belle couleur rose, vous voyez le papillon ici. Donc, c'est de jolis symboles, ça. Alors, au niveau de l'Alliance Galactique qui est derrière, donc ce sont des codes de lumière associés à la géométrie sacrée. Je le dis souvent pour les nouveaux qui arrivent, ce sont des cartes qui vibrent fort. Vous avez eu la carte du lâcher-prise. Toute cette partie-là va s'adresser à votre inconscient. Bien sûr qu'on ne peut pas décrypter, c'est très puissant. Voilà, des star codes, codes de lumière. Et le message adjacent s'adresse à votre intellect, bien sûr, on vous dit, à nos yeux, donc les êtres de lumière qui sont dans ces autres sphères, on va dire, hein, à nos yeux, vous êtes encore semblable à de tout jeunes enfants. Elle est ressortie il n'y a pas longtemps, cette carte. Vous êtes semblable à de tout jeunes enfants qui craignent de lâcher le bord de la piscine, selon votre expression, pour apprendre à nager. Vous avez peur, on dit ça, et c'est normal, c'est justifié parfois. Et on vous dit encore, pourtant, il n'y a guère d'autre solution. À un moment donné, il faut lâcher la peur. Voilà ce qu'on vous dit. À un moment donné, lâchez vos peurs et lancez-vous dans le grand bassin, comme je disais l'autre fois lors d'une vidéo. Je vous dis, les cartes se présentent souvent, et croyez-moi, les cartes sont mélangées. Hein. Elles se présentent souvent ces temps-ci les mêmes parce que les messages sont puissants. On vous dit encore dans ce message, aussi longtemps que la peur de perdre, que ce soit votre notoriété, vos biens, votre réputation, votre vie, sera plus forte
que l'envie de découvrir et d'aimer, vous souffrirez toujours de la sensation de solitude et d'ennui qui habite si souvent vos âmes. Autrement dit, sensation de vide intérieur parfois, de solitude, oui, d'ennui, voilà. C'est donc lâcher cette peur de perdre ou quoi, et c'est vrai que, voilà, encore une fois, c'est très lié aux énergies générales. On vous dit, si cette carte est venue à vous, dites-vous que c'est le moment de sauter dans l'inconnu. Montrez-vous debout et libre à l'intérieur de vous. Voyez? Prenez position, on vous dit ça. On ne dit pas d'aller vous battre, surtout pas. Mais c'est ça. C'est le moment de sauter dans l'inconnu. Et vous avez peut-être des projets en vue, qu'on vous dit de vous lancer. Hein. Adaptez-le encore une fois. Hein. Voilà, il est normal que vous ayez des peurs, on vous dit encore. Mais il est salutaire pour vous en ce moment d'aller au-delà, afin de réaliser ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Vous n'êtes pas venu sur Terre à hasard. 15,55 quand je disais ça. Ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Je n'ai pas fait exprès. C'est rare quand je vois les chiffres défiler. En général, c'est qu'on attire mon attention dessus. On vous dit encore, acceptez de pouvoir vous tromper en sachant que seul celui ou celle qui ne bouge pas, eh bien sûr, a moins de risques, mais également beaucoup moins de possibilités de faire des erreurs. Mais considérez ce que vous nommez erreurs comme des expériences qui vous permettront de vivre pleinement votre vie. Ne vous empêchez pas de vivre par peur ou par peur des expériences. Vous voyez, voilà. Ensuite, pour ce qui concerne le petit oracle de Cristal-Ange, les 7 bonus de Cristal-Ange, j'en ai voulu, parce que vous avez eu un tirage assez lourd, les Verseaux, quand même, hein, mais avec chaque fois à la fin des cartes positives, vous voyez, mais on a voulu terminer vraiment par le positif et vous encourager, vous dire, vous êtes, vous, ce personnage, comme cet arbre multicolore, vous voyez, l'arbre multicolore, il est, voilà, vous êtes pourvu de multiples facettes à explorer et magnifier. Partez à leur conquête. Donc, si vous êtes dans l'impossibilité de travailler ou si vous êtes dans une situation d'enfermement, confiné ou autre, profitez-en pour explorer toutes les richesses en vous. Que ce soit spirituel ou autre, capacité artistique ou autre, pourquoi pas. Cuisine, qu'est-ce que c'est? Voilà, toutes ces choses qui peuvent vous donner de la joie. Je dis souvent ça, faites appel à la joie en vous, continuez à garder la joie, l'espoir, la paix en vous, c'est important. Faites appel à votre enfant intérieur pour savoir ce qui vous rend joyeux, heureux. Également, c'est l'arbre des multiples opportunités. Hein, et peut-être pour certains d'entre vous, des opportunités autres vont arriver justement. Et justement, de par ces pressions autour, de par ces choses-là, vous voyez, qui se présentent à vous. Voilà. Je tiens à être positive et vous souhaiter, dans tous les cas, un très bon début d'année, très bon mois de janvier, février. Et je vous dis à très bientôt.